porteurs de l'aube sont en route vers Targos. Pendant le trajet, Tormund observe le meneur de chiens avec curiosité. Sur le chemin, le groupe décide de faire une halte à l'hôtel de ville de Bridgenders pour faire son rapport à Duvessa Shane. Le groupe doit patienter un long moment dans la salle des gardes avant que celle-ci n'apparaisse, la mine sombre, plongeant instantanément la pièce dans un silence de mort. Le groupe s'assoit face à l'oratrice, dont le coup pourrait tomber immédiatement. Elle leur reproche vertement d'avoir provoqué Targos au lieu de traquer discrètement le tueur. Malgré l'hésitation de Noctis face aux gardes, Duvessa impose la discussion ici. Le Firbolg montre la lettre de Naers et résume leur aventure à Esteban et pour Hydromel. Andromède et Kael plaident la légitime défense contre les Zentarim, mais Duvessa objecte qu'en protégeant les 100 habitants de Bon Hydromel, il condamne les milliers de Bridgenders. Le shérif Markham présente alors l'ultimatum de Naers, la capitulation de Duvessa ou la prise de pouvoir par la force de Targos. Noctis révèle l'exécution de Davrik Fane et leur info sur Sefek. Kael prévient qu'il faudra tuer l'assassin, mais pour Duvessa, la priorité reste la défense contre Targos. Tormund mentionne leur projet d'y négocier pour éviter un bain de sang, et Noctis suspecte une taupe à l'hôtel de ville de Bridgehandler. L'oratrice se lève pour clore l'entretien. Tormund tente de la retenir par la main, mais Markham plante sa dague près de ses doigts. À Kael affirmant qu'elle a besoin d'eux, Duvessa répond qu'elle exige leur obéissance, puis sort. Face à la tension, Tormund pousse le groupe à partir, tandis que Noctis retient Andromède, vexé par l'absence de réponse à son messager animal et prêt à provoquer Markham. À la taverne du Regard du Nord, Tormund privatise la salle pour 20 pièces d'or et l'aubergiste verrouille la porte. Le nain révèle alors sa formation en message secret. Selon lui, Duvessa jouait la comédie car espionnait. Il montre le mot qu'elle lui a glissé. Confirmant sa totale confiance, elle leur donne carte blanche pour régler la crise à Targos de façon expéditive en trouvant des preuves liant Naers aux Zentarim. Pour le renverser, Tormund veut exposer sa corruption au peuple afin qu'il le destitue. Kael ironise sur ce plan qui est juste l'improvisation, mais Andromède rappelle que c'est la spécialité du groupe. Un plan d'infiltration se dessine. Tormund dit que Noctis serait trop suspect comme clerc et privilégie Kael, qui selon lui a le profil parfait. Après avoir ri au nez du nain, le barde accepte. Enfin, Tormund confie chaleureusement au groupe sa joie d'avoir croisé leur route. Après un court arrêt à la forge de la lame de fer noire pour aiguiser leurs armes, tous embarquent dans le traîneau pour la dernière heure de trajet vers Targos. Aux portes de Targos, la milice bloque le convoi et identifie les porteurs de l'aube attendus par Naers. Escorté en ville, le groupe entre dans une taverne où Alaric cuve son alcool. Après un échange tendu avec Kael, le guerrier ivre leur indique l'arrière-salle. Ils découvrent l'orateur Naers, nourrissant des wyvernes avec des souris, près de tonneaux fétides. Souriant, Naers les invite dans la salle principale pour discuter. Naers se dit ravi de les recevoir, et provoque Andromède en le qualifiant d'animal de compagnie. Le tabaxi de nature colérique se retient de justesse en plantant ses griffes dans son tabouret, puis calmé par Kael. L'orateur annonce ensuite à Noctis qu'il détient une voleuse de sa connaissance. Alors que Noctis exige de voir les otages, Naers ordonne l'exécution de Duvessa Shane. Froidement, le clerc réitère sa demande de voir les prisonnières, menaçant Naers des pires souffrances s'il leur aurait fait du mal. L'orateur les guide par une trappe derrière le comptoir. Après 15 minutes dans un tunnel, ils sont enfermés dans une salle résonnant de cris. Les gardes y amènent Prudence et Isna, l'ami elfe de Noctis, totalement nue. Prudence serre Isna en larmes contre elle, et Noctis contient sa rage. Face au dégoût de Tormund devant ce traitement dégradant, Naers réplique cyniquement que les criminels n'ont aucun droit. Noctis exige des garanties de libération, mais l'orateur reste de marbre. Il tiendra parole si la mission d'assassinat de Duvessa est remplie. Naers renvoie le groupe à la taverne pour délibérer. Avant de sortir, Noctis trappe la cape de Kael sur Isna en s'excusant. Resté seul pour exécuter le plan, Kael masque sa fureur et joue la comédie. Il s'approche de Naers, affirmant que ses compagnons s'offusquent pour un rien et valide ses méthodes en déclarant que la fin justifie les moyens, avant de rejoindre le groupe. Pour échapper aux oreilles indiscrètes, le groupe s'isole sur le quai de la ville. Face au nombre écrasant de gardes, Noctis désespère, juge la situation sans espoir. Mais Kael le secoue fermement pour qu'il se reprenne. C'est le moment pour le barde de lancer l'infiltration. Remarquant qu'une foule s'assemble pour les observer, les aventuriers improvisent une violente dispute. Tormund et Noctis hurlent de colère, tandis qu'Andromède agrippe Kael avec ses griffes pour lui glisser discrètement une potion de soin en lui murmurant de rester en vie. Kael réplique furieusement qu'il va s'enrichir sans eux et s'éloigne vers la ville sous les yeux du public, croisant Alaric qui rentre chez lui. Kael s'enfonce dans la nuit. Le reste du groupe se dirige aussitôt vers la maison d'Alaric. Le guerrier les accueille en gardant son jeune fils entre les jambes. Une fois l'enfant et sa mère à l'étage, Noctis demande à Alaric si Naers utilise sa famille comme moyen de pression. Évitant le sujet, Alaric se dit écœuré de voir Kael rejoindre l'orateur. Le groupe lui fait comprendre que Kael est un espion et ne va pas rejoindre l'orateur, puis demande son aide et promet de ne pas le mettre laissé en danger. Au cours de la discussion, Alaric révèle que les proches de Prudence ont été sacrifiés lors de la loterie d'Oril, truquée par les Zentarim pour éliminer les éléments inutiles. Les habitants ignorent la corruption de Naers et se satisfont de la prospérité locale.
Refusant de condamner sa famille en agissant directement, Alric accepte de leur fournir une aide indirecte. Il déploie une carte du complexe secret de Naers et un plan est mis en place. Pendant que Degora, Tormund et Noctis bloqueront les accès, Andromède utilisera de l'encens soporifique pour endormir les gardes et ira libérer les prisonnières en faisant exploser le mur. Tout le monde fuira ensuite par un mont de charge menant à des barques direction Thermalen, en tentant de récupérer Kael au passage. Prochaine étape, Thermalen, pour y acheter à la fois les explosifs et les somnifères chez l'herboriste local. Il serait trop louche de faire ce genre d'achat directement à Targos. En attendant, le groupe doit dormir et n'a d'autre choix que de retourner à la taverne de Naers. Sur place, il croise l'orateur pris d'une mare de sang et de vomi. Interrogé sur Kael par Tormund, qualifié de traître par le nain, Naers sourit et affirme que le barde s'est déjà montré très utile. Avant de s'endormir, Andromède exprime sa crainte du mystérieux morceau de métal à Degora. Pour le rassurer, le Drakeïde accepte de lui confier l'étrange objet pour la nuit. Andromède lui promet de lui rendre le lendemain. Dès l'aube, les porteurs de l'aube louent un traîneau pour Thermalen. Tormund se montre très intéressé. Poussé par Noctis et malgré sa haine des chiens, Andromède lui dit qu'il aidera au moment venu lorsque le nain devra diriger l'attelage. Le groupe atteint enfin sa destination. Thermalen, une ville magnifique, visiblement prospère et débordant de richesses. Pressés par le temps, les aventuriers savent qu'ils doivent faire l'aller-retour avant la fin de l'après-midi. À peine arrivés, les aventuriers foncent chez l'herboriste. Degora y trouve des potions contre le poison, tandis qu'Andromède et Noctis repèrent des manuels de confection de potions. L'addition est salée et fait trembler Andromède, mais le groupe passe à la caisse pour s'équiper lourdement. Au total, les porteurs de l'aube dépensent plus de 1500 pièces d'or pour acquérir un ouvrage d'alchimie pour Andromède, une potion de résistance au poison et 5 potions de soins majeurs, dont une précieusement gardée pour Kael. Mais au comptoir, Tormund demande cash de endormir une trentaine de personnes. L'herboriste se tend, pris de panique. Tormund insiste, et le reste du groupe est sidéré. La garde locale est alertée et embarque tout le monde. Alors que les porteurs de l'aube sont escortés à travers les rues, Tormund chuchote à ses compagnons qu'il a un plan. Jetés au cachot, les porteurs de l'aube reçoivent la visite d'un officier de la garde et d'une clerc. Par sécurité, cette dernière isole Noctis et Andromède dans une cellule voisine sous un sort de silence, laissant Andromède boudé dans son coin. Tormund joue carte sur table. Il évoque leur exploit en tant que porteur de l'aube et invite l'officier à lire la lettre de Duvessachain prouvant leur mission contre Naers. Le nain lui propose un marché. Aider le groupe à faire tomber Targos, dont les relations avec Thermalen ne sont pas bonnes. Pesant le pour et le contre, l'officier semble convaincu. Il tourne le talon et s'en va avec la clerc. En fin de journée, l'orateur de Thermalen en personne débarque dans les géoles, complètement ivre. Il s'agit du Drakeïde que le fils de Korra avait secouru avant de devenir fou à cause du cristal noir. Malheureusement, l'orateur n'a plus aucune nouvelle du jeune homme. Noctis et Gora le briefent sur la menace imminente de Naers. Prêt à les aider, l'orateur écoute Drummond lui lister leurs besoins. Des somnifères et des explosifs. Mais il y a un problème. La mine locale est envahie par des kobolds qui bloquent les accès et volent le matériel. Flairant l'opportunité, Degora lui propose un marché. Les porteurs de l'aube s'engagent à se débarrasser des kobolds en échange de leur liberté et du matériel nécessaire. L'orateur accepte le deal à une condition. Le groupe doit être escorté jusqu'à la mine les mains liées. Les aventuriers acceptent de se laisser attacher et sont guidés vers l'entrée du site. Escortés vers la mine, les aventuriers croisent Kael, épuisé mais vivant. Le barde se présente et est immédiatement ordonné par les gardes de rejoindre le convoi. Une fois dans la mine, Kael met en garde ses compagnons. Rapande, une redoutable agente du Zentarim, est à leur trousse et elle est imbattable. Pour sa couverture, Kael a dû commettre des actes sombres dont il ne veut pas parler. Il précise aussi que sa couverture est grillée, mais que Naers pense toujours qu'il a quitté les porteurs de l'aube. Il précise également que Isna et Prudence vont bien. Le groupe est enfin réuni. Il s'enfonce dans l'obscurité de la mine. Lors de la descente, le groupe évite de nombreux pièges, combat plusieurs groupes de kobolds et survit de justesse à un déboulement. Après avoir achevé un rat géant, Andromède ignore les avertissements de Drummond. Le tabaxi fonce, ouvrant la marche un peu trop sûr de lui, et chute dans une fosse à pic, se blessant au pied. Le groupe traverse ensuite au-dessus d'un précipice menant droit à l'outre-terre. Mais alors que le groupe progresse, un grêle tombé du plafond blesse gravement Drummond. Seul Andromède l'entend, donne une arme et court l'aider. Tandis que Noctis, Degora et Kael font demi-tour, 3 kobolds leur coupent la retraite. Kael se désengage pour soutenir Drummond et Andromède face aux grêles résistants, alors que Noctis et Degora affrontent les kobolds. Un éboulement se déclenche alors, tuant les 3 kobolds et assommant Degora. Le grêle s'acharne sur Drummond, mais les soins d'Andromède sous sa forme stellaire permettent au nain de l'achever d'un coup de marteau. Kael propose un court repos. Degora trouve 3 pièces d'argent sur les kobolds, récupérées par Andromède. Après une idée lancée par Drummond, Noctis et Andromède prélèvent les tentacules du grêle, que le tabaxi confirme être une abomination de l'outre-terre. Pour éviter le venin, Andromède shoot dedans, mais Noctis propose d'utiliser leurs armes comme baguettes. Le Firbolg ironise, vexant Andromède, tandis que Drummond soupire dans son sommeil. Kael, lui, joue une mélodie pour soigner le groupe durant leurs heures de récupération. Au bout d'une heure, ils reprennent la route. Le groupe atteint un pont équipé d'une nacelle au-dessus d'un précipice. Andromède ramène la structure et Noctis traverse le premier. À mi-chemin, le Firbolg repère 3 kobolds sur la rive opposée
prêt à couper les côtes. Noctis se rend invisible. Un grand kobold ailé surgit, parle aux autres et les emmène. Bien qu'il repère le Firbolg redevenu visible, les kobolds restent immobiles. Noctis leur fait un signe de paix, renvoie la nacelle pour le groupe et demande à tous de ne pas attaquer ces créatures pacifiques. Kael s'approche de Trex, chef des kobolds, qui demande s'ils viennent les aider à s'intégrer en ville. Trex explique qu'il fuit le froid et nie les attaques de Termalen, les attribuant aux créatures de l'autre terre. Face à la méfiance de Dromund devant ce kobold au langage raffiné, Andromède s'avance et lui parle à sa manière, donc de manière agressive, disant qu'il ferait mieux de rester caché, car les villageois les persécuteront toujours, quoi qu'ils fassent. Kael s'excuse de l'insolence du tabaxi et interroge Trex, qui prétend avoir atteint l'ascension. Dégora sait par ses origines trachéides que c'est un mensonge et prévient le groupe par message mental. Noctis demande à toucher ses ailes, s'approche, puis les arrache brusquement. C'était du bois et du tissu. Un spectre s'extripe soudain du corps du kobold. Il était possédé. Le spectre tente alors de posséder Noctis. Libéré de sa transe, Trex jette ses ailes et sa bourse que l'entité semble suivre. Le marteau de Dromund traverse le spectre. Dégora récupère la bourse et la lance à Kael pour qu'il la jette dans le précipice. Mais le barde est tétanisé en la saisissant. Pendant ce temps, Andromède hurle sur Trex, lui disant qu'il parle d'expérience quand il lui dit que l'intégration est impossible et le somme de rappeler le spectre. Mais ce que Andromède n'avait pas compris, c'est que le kobold n'étant plus possédé, a perdu son intelligence et ne comprend plus le commun. Se sentant menacé, la meute de kobold attaque, un charge Noctis, alors que le spectre fond sur Kael. Dromund arrache alors l'attaquant à Kael et la projette dans le gouffre, y entraînant le spectre. Dégora souffle sur les kobolds, Kael utilise un murmure dissonant et Noctis achève un kobold à l'épée de feu, tandis que Andromède blesse Trex, qui lui est totalement concentré sur le tabaxi. Le chef kobold mord si violemment Andromède que celui-ci s'effondre, avant de se relever par miracle, totalement submergé par ses instincts sauvages et bestiales. Enragé, Andromède hurle qu'il va le tuer. Quand Trex tente de le mordre à nouveau, Dromund dévie l'attaque sur un autre kobold via sa rune de nuage. Andromède carbonise alors Trex à bout portant avec un Guiding Bolt surpuissant, puis Dromund pulvérise le dernier kobold au marteau. Le calme revenu, Kael demande à Noctis pourquoi il a arraché les ailes du kobold. Le Firbolg objecte qu'il ignorait la possession. En fouillant Trex, Dromund trouve un détonateur et le confie à Dégora, jugeant Andromède trop impulsif. Le nain conseille de ne pas toucher aux gemmes de la salle pour éviter les ennuis à la sortie. Il veut signaler l'élimination des kobolds et le spectre, tandis qu'Andromède veut mentionner les créatures remontant des profondeurs. Alors que le barde, le nain et le Firbolg marchent vers le banc de charge, Dégora repère un cristal à lueur violette incrusté dans un crâne allongé. Resté en arrière pour se soigner, Andromède le repère et le rejoint. Dès que le Drakeïde tente de s'en emparer, la pierre essaye de posséder son esprit. Andromède frappe le cristal, mais Dégora s'y agrippe. Le tabaxi lui urge de lâcher prise et force en vain. Résistant à l'emprise, Dégora réussit à jeter le cristal dans le vide. Comme le métal trouvé quelques jours plus tôt, cette pierre l'appelait vers le sud. Avant de sortir de la mine, Noctis interroge Kael sur son infiltration. Le barde explique que Ners a validé sa dévotion après 2 tests physiques et d'autorité. Il a ensuite rencontré sa formatrice, Rapande, qui terrorise les membres du Zentarim et qui s'est braqué quand il a évoqué leur passé comme un orphelin. Après de petites missions, Ners lui a ordonné de décapiter les porteurs de l'aube. En route vers Termalen, Rapande a douté de lui. Elle connaît la localisation du groupe, mais ignore la raison de leur présence ici. Elle s'est ensuite séparée du barde. Kael s'est alors abrité dans une caverne, où il a retrouvé par hasard Alric et certains de ses hommes. Celui-ci lui a révélé un passage magique secret menant de cette cave aux otages. Kael a tenté une exfiltration immédiate, mais le bruit de caisse renversé a causé sa capture. Condamné à mort, il a négocié son incarcération, puis Alric l'a secouru en tuant secrètement un garde. Il n'y a pas eu de témoin. La famille de Alric est hors de danger. Kael précise que Ners est obsédé par sa survie et que le Zentarim veut l'évincer, raison pour laquelle Ners accroît son influence. Le réseau refuse d'éliminer Duvessa car elle s'oppose à lui. Mais Kael questionne ensuite Dromund, prétendant avoir entendu des informations sur lui. Le nain dit qu'il a toujours été honnête et avoue obéir à un groupe secret anonyme qui lui transmet des messages codés dans chaque ville. Visant la stabilité et désintéressé par le pouvoir, cette organisation ne les aidera que si Dromund fait ses preuves. Face au refus du nain d'en dire plus, Andromède rappelle qu'après presque 3 semaines de voyage, se connaître est normal. Kael avoue alors n'avoir jamais été aussi proche de quiconque que les membres du groupe. Les porteurs de l'aube quittent enfin les profondeurs de la mine, victorieux. Les taux se resserrent lentement autour de Ners et leur plan pour le faire tomber et sauver les otages avance dans la bonne direction. Pourtant, le répit sera de courte durée. Dans l'ombre, une terrifiante menace s'est mise en chasse, et elle sait où ils sont.